Et donc ça, alors ça c'est le Riesling. Donc c'est Riesling Minzenberg, c'est la première parcelle qu'on a visitée tout à l'heure. D'accord. Et donc c'est un Riesling donc de 2008. On a pris 2008 parce que c'est un millésime plutôt dans la moyenne, je dirais. Pas... Et c'est un Riesling avec une acidité assez marquée, sans être agressif. Ouais. Sans une minéralité aussi, peut-être un peu de... Il y a une forte minéralité et aussi un caractère assez floral sur ce vin. Oui, c'est vrai, au nez, c'est très floral. Ouais. Donc ça, c'est typique des Riesling de granit jeunes. Avec l'âge, ils prennent plutôt des caractères un peu plus de fruits, pas fruits exotiques, plutôt d'agrumes. D'agrumes, Mais là, il est encore sur la jeunesse, ce vin. Et c'est des vins de garde. Ça, c'est des vins qu'on peut garder 15 ans, voire 20 ou 25 ans sans souci. Mais c'est vrai qu'il est aussi très très agréable, comme ça aussi sur la jeunesse, sur le... Comme ça, là, c'est très très agréable aussi. Ce qui est important sur un Riesling, c'est d'avoir une acidité, mais une acidité mûre. D'accord. Donc pas une acidité verte sur des Riesling qui sont produits à des rendements trop élevés, qui ont du mal à trouver un équilibre. C'est souvent l'acidité qui domine, alors que là, on a une forte acidité, mais qui est très mûre. C'est super, très agréable. Donc si j'imagine, on peut mettre un peu sur les poissons aussi, sur... Les poissons, mais aussi les viandes blanches. Les viandes blanches, oui. Donc c'est très agréable. D'accord. Donc un autre Riesling sur un autre terroir. Alors, voilà, donc c'est un Herrenleben. D'accord. Donc c'est quel type de terroir? Donc Herrenleben, c'est toujours un granit, mais un granit beaucoup plus décomposé, donc plus sablonneux, je dirais. Et avec une altitude aussi beaucoup plus élevée. Là, on est quasiment à 500 mètres d'altitude. Et c'est des vignes très vieilles, donc elles ont, relativement vieilles, je dirais. Elles ont plus de 40 ans. Et donc, ça donne des vins beaucoup plus complets, je dirais, pour le moment. Le côté agrume est déjà un peu présent, mais par contre, on a aussi cette richesse, cette épaisseur. C'est un vin beaucoup plus épais. Malgré qu'il soit sec, c'est un vin parfaitement sec. Et on a déjà le caractère agrume, le caractère aussi un peu fruit de la passion, avec une note de pamplemousse en fin de bouche. Oui, on la sent bien. Ça serait très bon ça aussi. Donc, ce qui est important sur le Riesling, c'est vraiment c'est le rendement, c'est l'adapter au millésime. Quand un millésime a du mal, il faut savoir réduire les rendements. S'adapter un peu. Ouais. C'est un des cépages d'Alsace qui est plus sensible aux excès de rendement. C'est fragile à travailler. Vendange tardive en Riesling. Riesling, oui. Donc 2007. Oui, donc c'est un Riesling récolté en vendange tardive du millésime 2007. C'est un Herrenleben, donc des vignes relativement vieilles et très haut en altitude. C'est un terroir qui nous permet quasiment, je dirais, c'est là qu'on fait le plus souvent des vendanges tardives en Riesling. C'est un terroir qui vraiment est adapté à ce type de production. Donc là on voit, déjà c'est un Riesling qui a une belle couleur. Oui, c'est des arômes très complexes, entre le fruit de la passion, le pamplemousse rose. Mais moi, peut-être que je me trompe, mais je trouve que le nez est délicat, il n'est pas explosif comme on peut retrouver souvent dans des vendanges tardives qui sont très exubérants. Là, on a un nez qui est discret, mais qui est aussi complexe, parce qu'il y a pas mal de choses encore dedans. Et puis en bouche, il y a quand même, je sais pas, peut-être que je me trompe, je le regoute. Il y a, on sait pas, comme c'est une vendange tardive, j'imagine qu'il y a du sucre. Il y a beaucoup de sucre, il y a à peu près 100 grammes de sucre résiduel. Donc l'acidité permet de ne pas le rendre trop lourd. Compenser un peu. Voilà. Donc non, c'est très très bon parce qu'on sent cette attaque acide au début et après avec bien sûr la rondeur
la volupté de la vendange tardive, quoi, hein. Et donc on pourrait mettre ça avec quoi alors? C'est peut-être un petit peu difficile les vendanges tardives en... Je sais pas. Non, les vendanges tardives en Riesling, c'est encore ce qu'il y a de plus facile à marier avec... ça reste quand même un vin de gastronomie, du fait de sa fraîcheur quand même. Oui. Donc ça se marie particulièrement bien avec tout ce qui peut être cuisiné avec des agrumes. D'accord. J'ai déjà eu l'occasion d'apprécier sur un homard cuisiné parfumé à la citronnelle par exemple. Mais c'est absolument délicieux aussi sur une tagine de poulet au citron confit. Ou alors, ça peut aussi très bien s'associer à des coquilles Saint-Jacques, cuisinées avec des endives braisées avec un petit jus d'agrumes. D'accord. Ou alors, c'est aussi parfait avec des desserts un peu acidulés, tout ce qui va être salade à base de fruits exotiques, ou une tarte à la rhubarbe, une compotée de rhubarbe, ce style de mets, s'associe parfaitement au Riesling vendange tardive. Du fait qu'il y a de la richesse, mais il y a quand même de l'acidité, ça reste un vin de gastronomie. Mais c'est vrai qu'il est très digeste quand même. Voilà, tout à fait. Il n'est pas pesant ou très lourd, il est très digeste, très